Et que pensez-vous justement alors d'Israël? J'en parlais, c'est un conflit qui fait la une de l'actualité. Il semble que tout le monde condamne ce qui se passe à Gaza, enfin presque tout le monde en tout cas. Enfin, tout le monde hors de l'Occident, oui. Bah, disons, l'ONU quand même s'est positionnée, les grandes ONG aussi. Oui, hors de l'Occident. Hors de l'Occident. Mais comment ça se fait donc que finalement il y ait une telle inertie dans le fait de pouvoir quand même agir sur ce qui se passe sur place? C'est une bonne question qui, je pense, va donner du travail à des générations de psychologues et sociologues et historiens, quand même, pour comprendre ce qui s'est passé dans ce moment-là en Occident, comment on a pu déraper autant, à un moment où on a prétention à donner des leçons à la planète entière, quand même, sur les droits de l'homme, le droit international, la vie des gens, etc., etc. Faut vraiment voir comment un Chinois nous voit aujourd'hui, comment un Indien nous voit aujourd'hui, comment un Brésilien nous voit aujourd'hui, et ils voient ce qu'on est, c'est-à-dire des gens abjects, mais qui en plus se font passer pour des gens d'une probité incroyable, et qui en plus viennent faire la leçon aux 10 Brésiliens. C'est vraiment stupéfiant. Pourquoi on en est là? On en est là, Emmanuel Todd parle du nihilisme de l'Occident. D'autres chercheurs aussi emploient ce mot-là aux États-Unis. Ouais, il y a quelque chose de grave en Occident, d'une perte de valeurs morales élémentaires. Enfin, attendez. Est-ce que quelqu'un a sérieusement un doute sur ce que ferait Jacques Chirac aujourd'hui? Jacques Chirac. Qui d'ailleurs avait une position favorable. Je ne dis pas un humaniste, je ne dis pas un type de la Ligue des droits de l'homme. Jacques Chirac. Est-ce que vraiment il laisserait un début de génocide à Gaza? Pour vous, c'est un génocide? Je ne sais pas, moi, quand on enferme des gens, qu'on leur coupe l'eau, l'électricité, tous les médicaments, je ne sais pas si on a pour ambition qu'ils mangent du sable, mais c'est limité à terme. En tout cas, de grands chercheurs, certes, évidemment, c'est le débat, si vous voulez appeler ça massacre, crime contre l'humanité, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, de grands chercheurs israéliens emploient ce terme-là. On verra. Je rappelle qu'on employait le mot génocide pour le massacre de Srebrenica. Il y avait 8000 morts, je crois, de base. C'est le droit international, en fait, qui fait ça. Voir ça, voir un pays devenu fou qui se met à bombarder tous ses voisins, qui est en train, à l'évidence, de chercher... En fait, on voit très bien que... en ce moment, Israël est en train de chercher à déclencher une guerre au Moyen-Orient. En tout cas, effectivement, avec le Liban, c'est très tendu, il y a des morts... Avec le Liban, avec l'Iran, ils bombardent la Syrie. Enfin, c'est rigolo, si c'était la Russie qui se mettait à bombarder tous ses voisins, moi je pense qu'on entendrait parler tous les 4 matins. Me semble, je ne sais pas. Il ne se passe rien. Enfin, et en plus, ce moment est très dangereux, parce qu'on voit d'ailleurs tout autant en Ukraine qu'en Israël que la présidentielle américaine est en train d'essayer d'accélérer le calendrier et que vous avez les 2 pays qui essayent de déclencher un conflit beaucoup plus large pour nous y entraîner, quand même. C'est ça le plan. Ils savent certainement qu'avant la présidentielle américaine, rien ne se passera parce que les présidents, enfin le président... rien ne se passera s'il se met à envahir le Liban très prochainement. S'ils envoient l'armée au Liban, si tout d'un coup le Hezbollah... et d'ailleurs maintenant l'armée libanaise est vraiment solidaire du Hezbollah. Et s'il commence à y avoir un conflit qui avance là-bas, il va se passer quoi en fait? Les Américains, ils ont déjà dit d'ailleurs, je ne comprends même pas d'ailleurs, mais bon, ils vont les soutenir comme ça. Avant, la fin, ils ne vont pas dire non, on attend le 21 janvier, d'ici là, débrouillez-vous Israël. Compliqué quand même. Et donc on est dans la main de gouvernements complètement fanatisés, dangereux, qui violent le droit international mais toutes les 14 minutes, et pas un petit peu, c'est pas j'ai mordu la ligne jaune, là je suis quand même sur la 3e file de l'autre côté là quand même. Et il ne se passe rien alors qu'on a la possibilité d'arrêter le conflit en quoi? 48 heures à peu près, une semaine avec Israël? Comment? Vous faites un embargo immédiat sur tout. Donc, comment? Super simple. Vous prenez tous les papiers depuis 2022 qui ont été signés par l'Union européenne. Quand il y a marqué Russie, vous barrez, vous mettez Israël. C'est-à-dire que vous leur piquez l'argent de la Banque centrale, vous interdisez toute importation, toute livraison. Vous disiez que les sanctions ne marchaient pas et qu'elles se retournaient contre les... Et je vous ai dit quoi exactement? Quels sont les cas où ça peut marcher? Avec des petits pays. Quand le pays est tout petit. Les types, ils sont 5 millions. Enfin, je dirais,
D'accord, c'est la moitié de l'Île-de-France, hein, une grosse agglomération de Marseille. C'est un peu la Suisse, un peu moins d'ailleurs. Non, mais enfin, s'ils vont s'arrêter très très vite, hein. Je veux dire, s'ils ont du sable quand même là-bas, essentiellement, eux aussi. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qu'ils font à Gaza, vous le faites un petit peu plus haut, en englobant Grand Israël, vous arrêtez très vite le conflit. Vous voyez très bien, leur économie, elle s'écroule très très vite. Et donc, on aurait le moyen, si on voulait, d'arrêter ce conflit très facilement. Bon, on ne le veut pas. Alors après, on peut discuter, il faut pas. Moi, je ne suis pas donneur de leçons, je regarde, mais j'essaie juste de trouver les petits problèmes de cohérence. J'entends des gens qui me disent qu'on a des valeurs, puis après j'entends des gens qui me disent qu'il faut respecter le droit international. Mais je regarde et puis je dis, on ne le fait pas. C'est étonnant. Parce que bon, il y a d'autres pays, ils ne le font pas non plus, mais au moins, ils ne disent pas qu'ils le font. Et puis, ils ne viennent pas nous embêter en nous donnant des leçons, en fait. C'est pour ça qu'on se fait détester par maintenant 7 milliards d'êtres humains sur la planète. En parlant de cohérence, comment vous jugez le rationnel finalement quand même de l'État israélien? Est-ce qu'il en a un? Et finalement, quelle est la nature de ce gouvernement selon vous? C'est un gouvernement fanatique et dangereux, oui, bien sûr. C'est un gouvernement qui, hélas, probablement représente assez bien ce que devient la société israélienne, comme plusieurs chercheurs l'ont dit. Alors là, je peux refaire une deuxième page de publicité, mais regardez l'interview d'Élucide de Sylvain Sipel. Et encore plus, lisez son livre « Israël contre les Juifs ». C'est un des livres, moi, les plus forts que j'ai lus depuis plusieurs années, d'ailleurs. Parce que ce n'est pas un livre qui vous parle d'histoire du conflit israélo-palestinien. Ça, il y en a, machin, on regarde. C'est vraiment une incroyable étude de la société israélienne. Et vous voyez à quel point elle dérape complètement, rongée par le colonialisme, dont Aimé Césaire disait à raison que ça détruit une société. Évidemment, ça détruit le colonisé, ça détruit aussi le colonisateur, mais eux, ils vont encore beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà, avec ce gouvernement. Et c'est vrai que d'un côté, ce qui est triste là-dedans, c'est que vous vous rendez compte que Netanyahou, c'est pas juste un accident, en fait, que finalement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était toujours là, après l'échec du 7 octobre. C'est ce que je vous disais, oui, vous échouez lamentablement. Puis c'est pas qu'il échoue à protéger son pays. Je vous rappelle qu'il y a des articles dans le Haaretz qui documentent le fait que Netanyahou a insisté pour que le Qatar finance le Hamas. Il a œuvré pour que le Hamas existe. Je veux dire, il y a eu aucun problème à dire qu'évidemment le 7 octobre c'est du terrorisme, si vous voulez, pas de souci, quoi, des crimes de guerre, hein, tout ce que vous voulez. Mais finalement c'est du terrorisme. Qui finance le terrorisme et qui a financé ce terrorisme? Bah oui, Netanyahou en bonne partie. C'est rigolo quand même. Il n'y a toujours pas d'enquête officielle. Tant que la guerre est là, ils ne font pas le détail. Les familles gueulent parce qu'elles ne comprennent pas dans le détail ce qui s'est passé exactement quand leurs proches ont été assassinés. Ils cherchent à comprendre. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Et ce pays est vraiment tristement à la dérive. Et quand vous regardez, vous allumez la télé, on vous explique qu'il n'y a pas de problème, que tout va très bien. C'est ça. C'est vrai que 300 morts aujourd'hui au Liban. C'est des Arabes, mais enfin bon, quand même, quoi. C'est juste dingue, quoi. C'est juste, c'est 2 fois les attentats terroristes de 2015 chez nous qu'il y a eu aujourd'hui. Aujourd'hui, comme ça, vous pouvez envoyer des bombes. Et on ne fait rien, quoi. Et c'est triste et je pense que c'est aussi inquiétant pour l'avenir.